Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici donc pour notre matinale de compétences élevage. On va s'intéresser à la gestion, à l'automatisme en lien avec la qualité de l'air dans les élevages. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Autoroche. Bonjour Juliette. Vous êtes experte accompagnement projet chez Compétences élevage. Et à ma droite, Nicolas Levrault. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes chargé technique, fermeture et ventilation des bâtiments. Donc ça tombe bien pour parler du sujet au sein de BHD. Juste peut-être deux chiffres clés. BHD, c'est quoi ? BHD, c'est 50 personnes au sein d'une entreprise qui est basée dans le 71 et qui est spécialisée dans tout ce qui est filet brise-vent agricole. Alors, la qualité de l'air, c'est essentiel. Ah bah, bien sûr, l'air, ça va être le premier aliment en fait, de toutes nos bêtes. Donc il faut vraiment qu'on ait une belle qualité d'air pour avoir un bien-être de nos animaux et une belle productivité derrière. L'air, l'eau et l'aliment, mais l'air, effectivement, c'est essentiel. Comment on constate dans un bâtiment qu'il y a un problème lié à l'air ? L'humidité de l'air, Oui. je dirais. Des bovins du coup qui vont traîner, qui seront malades, Des dégradations sur le bâtiment aussi, au niveau du bardage. Énormément. On voit des bâtiments rouillés, le matériel intérieur qui se dégrade aussi. Ça veut dire que des fois, il y a des bâtiments où il y a des trous jusqu'à ce point-là ? Ouais, effectivement, on a pu voir avec Juliette un bâtiment sur où le Allange, bardage dans le était Cantal, perforé totalement. Quoi. Ah ouais. Ça veut dire que quand on est éleveur, on ne veut pas forcément le voir ou on le voit tous les matins, donc on se dit, bon, c'est presque normal, alors que c'est un véritable impact sur la production ? Sur la production et puis sur le bien-être animal aussi, et même sur l'éleveur, je dirais. C'est quelque chose qu'il faut pallier. C'est très important de remédier à ce genre de problème. Ça coûte cher. D'accord. L'impact, on sait le chiffrer, ça va se traduire comment ? Par des problèmes de production, des problèmes de santé ? On va avoir des bêtes qui vont être malades. Quand elles vont être malades, elles vont moins produire, elles vont traîner. On va avoir de la dégradation aussi matérielle qui peut être vraiment, vraiment très importante, qui peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Puisque quand on conçoit le bâtiment, c'est difficile du coup de conceptualiser la circulation d'air dans ce bâtiment. Donc nous, on intervient énormément du coup sur de l'amélioration de bâtiments. Où on va venir du coup vraiment pallier aux soucis une fois que le bâtiment a été monté et conçu. Nicolas ? Tout à fait. On a deux manières d'approcher, on va dire, ce genre de ventilation pour bâtiment. Il y a une manière passive, une manière, on va dire, un peu plus moderne qui va être sur station météo, de choses comme ça. Mais c'est vraiment essentiel de trouver le bon produit pour pouvoir ventiler le bâtiment et arriver au meilleur climat intérieur. Alors, parlons justement des solutions. Alors, donc, il y a le côté passif, le côté actif, on va dire, dans l'action. Le côté passif, c'est quoi ? Décrivez-le. Alors, le côté passif, c'est plutôt les filets brise-vent qu'on pouvait connaître à l'époque avec une partie de brise-vent, 80% par exemple, qui va freiner l'air intérieur, enfin l'air extérieur et le mélanger progressivement en intérieur pour éviter le stress animal lié à des courants d'air. Ensuite, on a une manière différente et plus moderne. Ce sont les rideaux de ventilation qui vont plutôt ouvrir de haut vers le bas et qui là vont vraiment répondre à toutes les exigences, on va dire, que peut avoir un agriculteur avec son bâtiment. C'est-à-dire qu'on va combattre le froid, l'aération et le chaud. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui peut nous amener à récupérer, on va dire, au niveau de la production. Par exemple, j'ai eu un cas, moi, dans le département 25, où un agriculteur a gagné jusqu'à 3 litres de lait par jour et par bête. Donc c'est conséquent. Alors, vous apportez l'expertise dans l'accompagnement des projets. Aujourd'hui, il faut passer forcément à la seconde solution. On passe par la première. Comment se passe le raisonnement ? Ça va vraiment être en fonction du coup de l'agriculteur, de son exploitation, de son système, pour vraiment rationaliser et le coût en apportant une vraie solution technique pour répondre à son problème. Ce qui va être important, c'est vraiment d'aller directement à l'objectif. J'ai des bêtes malades, on pallie à ça, on améliore la circulation de l'air et on vient directement appuyer vraiment sur le problème. C'est toujours un investissement qui va se rentabiliser. Parce que derrière, voilà, on évite les problèmes sanitaires sur les animaux, on améliore le bien-être et on apporte aussi du confort à l'éleveur. Et plus on va aller sur quelque chose d'automatisé,
en fait, plus on sera précis, puisque sur nos automatismes, il y a quand même des relevés de température, des relevés du coup au niveau du vent, de la pluviométrie, avec tous ces paramètres qui vont être insérés dans un seul boîtier et gérer tous ensemble. Donc c'est vraiment là où on va aller chercher de la performance et de la sérénité pour l'éleveur, puisque lui, il n'a pas, peu importe la météo, elle peut être aussi changeante qu'elle veut, d'heure en heure, de minute en minute. Lui, il est tranquille, il sait que l'ambiance de son bâtiment, elle est gérée. Ça, c'est l'automatisation, en fait. Tout à fait. Là, on commence à rentrer dans un monde d'automatisation où le bien-être animal, bien sûr, se voit élevé, mais aussi le bien-être de l'agriculteur, où très clairement, il n'aura pas besoin de se poser de questions. Si toutefois il y a une pluie qui arrive alors qu'il est au champ, le rideau va se fermer. C'est un rideau qui va fonctionner et travailler 24 heures sur 24 d'une manière bien plus performante que nous-mêmes. On ne sera pas obligé de se lever la nuit pour aller fermer ou ouvrir le rideau. Tout ça, ça amène à améliorer tout simplement, on va dire, le bien-être animal, mais aussi de l'exploitant. Ça veut dire, je repars un peu sur l'idée du rendez-vous. Comment ça se passe en rendez-vous? Vous arrivez donc, l'éleveur vous explique ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous faites une visite, vous regardez un peu, vous avez un regard extérieur par rapport à lui. C'est aussi là où se fait l'expertise. Et après, vous écoutez ses besoins. Bien sûr, lui, s'il nous appelle, c'est qu'il a un problème. À nous de répondre avec, à son problème, du coup, de la manière la plus performante que l'on peut, du coup, et d'aller chercher en fait pour lui le produit qui va répondre vraiment à son problème. Le cas qu'on a eu du coup dans le Cantal près d'Alanche, ben voilà, on est arrivé sur un bardage qui commençait d'être rouillé. Quand le monsieur nous a fait voir ça, il y avait de la moisissure sur ses murs, des vaches qui glissaient, qui s'écartelaient, au prix d'une bête aujourd'hui. Ce monsieur pouvait pas se permettre d'avoir ce genre de problème sur son exploitation. Quand on a vu ça avec Nicolas, ça se voyait sur le visage de notre client, il était pas bien, parce qu'il avait cette problématique-là et que ça lui coûtait au final beaucoup d'argent s'il n'intervenait pas. Voilà, mais étalé dans le temps et chaque fois peut-être qu'il repoussait le fait d'agir, mais c'est de l'argent perdu globalement. Exactement. Tout à fait. C'est vraiment, c'était un cas concret, hein, voilà, où le client, on va dire, avait de gros problèmes d'humidité, d'aération aussi, parce que l'air ambiant était pesant. Donc, ce qui fait que son matériel est dégradé, le bien-être animal était dégradé aussi. Par la solution du filet brise-vent, qui est en plus automatisé là-bas, donc naturellement sans aucune action de sa part, tous ces problèmes vont être résolus très rapidement, que ce soit contre le froid, le chaud, l'humidité, oui. Vraiment. Et il va forcément faire des économies de type, je pense, vétérinaire, hein, parce que le coût doit être présent sur le matériel et dans la gestion du climat intérieur de son bâtiment aussi. Et c'est vrai, quand tout à l'heure vous parliez à domotique version automatisme, donc pour tout ce qui est gestion des conditions d'ambiance, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes sur les fermes, on n'a pas forcément la personne qu'on va envoyer pour venir faire fermer, etc. L'automatisme, c'est aussi du gain de temps, donc d'argent. Tout à fait. On est en train de rentrer dans un monde de gestion par téléphone, par smartphone. On se voit déjà avec certains de nos équipements pouvoir rentrer dans un monde de domotique. Alors c'est encore très jeune, on va dire, comme expérience, mais on peut gérer nos rideaux d'un smartphone. Aujourd'hui, c'est possible. Comme l'ouverture de nos portes pour les couloirs d'alimentation ou les sorties libres de bêtes peuvent être gérées aussi par un collier connecté sur une porte au braque de ce type que vous avez derrière, où là, va laisser libre accès, entrée et sortie pour nos bêtes. Alors pour finir, on va parler prix. Donnez-nous un peu des ordres d'idées de prix. C'est pas forcément exactement, mais est-ce qu'il y a un ticket d'entrée qui est élevé ou est-ce qu'il faut y aller petit à petit? On a des réponses à toute gamme de prix possible. On a, selon la gestion du bâtiment, au niveau passif, des coûts qui sont moins élevés, qui peuvent partir de 2 000 € jusqu'à, je vous dirais, peut-être 20 000 €. Après, quand on est bien sûr sur des systèmes un peu plus élaborés, ventilation avec station météo, c'est plutôt des coûts qui partiraient de 10 000 et qui peuvent monter très très haut, selon la gestion et ce qu'on a à gérer et la grandeur de la ferme. Voilà. Mais c'est vrai que vu les coûts vétérinaires et les coûts de production, on sait quantifier les gains de production. Vous avez des exemples ? Oui, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, on est capable de gagner à peu près 3 litres de lait par jour sur une bête dans le 25 par rapport, on va dire, à ce qu'elle subit au froid, mais aussi par rapport au chaud.
Ah oui, Voilà. c'est pas neutre alors. qui est une problématique de plus en plus importante dans la gestion de l'élevage. Tout à fait. C'est avant on gérait que le froid, maintenant on gère aussi le chaud et le chaud est très agressif. Ouais, Et très clairement on arrive aussi à gagner, ce n'est pas un coût mais de la température, on est capable de gagner 10 à 15 degrés on va dire sur un bâtiment en intérieur en période chaude. C'est vrai que le réchauffement climatique, c'est des questions qui vont se poser de plus en plus. Voilà. Nicolas Levrault, merci beaucoup d'être venu Merci à ici dans notre émission. Juliette Autroche, merci beaucoup. Merci à vous. Et surtout, merci à vous.